Et salut à tous, c'est JT45. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chambre, dans ma chambre, pour vous présenter ma collection, ma belle collection. Alors je vais commencer par ça, tiens d'ailleurs, je vais commencer, c'est pas en rapport avec le jeu vidéo, mais c'est un petit robot qui m'a fait bien plaisir quand j'ai vu en début septembre. Est-ce que vous reconnaisseriez ce petit robot? Est-ce que vous le connaissez? Alors il s'appelle Cosmo. Et je sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui le connaisse, mais c'est un petit robot vraiment sympa. Il est tout mignon, voilà. Voilà. Il est tout mignon. Il fait vraiment n'importe quoi. Il est mignon ce petit robot. Donc je vais commencer par ça, tiens. Alors je vais pas pouvoir le mettre en marche. Pourquoi? Parce que c'est avec le téléphone que je filme, que je peux le connecter. Parce que je vous rappelle que ce robot est connecté avec se connecte par le téléphone avec son petit socle qui se situe là-haut. C'est le petit truc noir à côté de mon ordi et derrière ma souris rouge. Voilà. Qui est branché d'ailleurs qui est branché derrière avec en fait la câble USB qui est noire. Donc voilà, ce petit robot il est sympa. Et donc on va passer du côté full Nintendo. Alors voici le placard full Nintendo. Alors c'est ces étagères là que je range mes trucs Nintendo. Alors malheureusement je vais pas pouvoir accueillir de nouvelles consoles. Pas pouvoir accueillir la Wii U, je vais pas pouvoir accueillir la Switch. Parce que je n'ai pas assez de place pour les ranger. Voilà. Bah la Switch, je préfère plutôt attendre vraiment comme la PS3 que j'ai là. Je préfère attendre vraiment des années avant de l'avoir. Voire même je préfère mieux attendre la sortie de la nouvelle console avant d'acheter la console qui est populaire en ce moment. Voire donc la Switch, je préfère l'acheter quand une autre console de salon Nintendo sortira. Comme ça, la Switch baissera de prix et comme ça, je vais pouvoir la procurer. C'est mon stratégie. Hein. Vous avez peut-être dû voir, il y en a pas mal dans mon école. Il y a quelqu'un dans mon école qui m'a posé la question, mais pourquoi t'achètes pas une PS4? C'est tout simplement parce que c'est trop cher. Et donc j'ai préféré prendre une PS3 parce qu'elle était moins chère et en plus les jeux PS3 étaient plus faciles à trouver en vitrine que les jeux PS4. Si tu en trouves, t'es obligé de les payer entre 10 et 20 euros. Alors PS3, tu peux les payer 5 euros, voire 3 euros. Donc voici on va commencer par la Wii. Voilà, c'était une petite anecdote. Ma petite stratégie du moment. Donc voilà ma collection, oui. Alors c'est un peu flou, je suis désolé. Voilà, elle se range là, à côté de quelques jeux Game Boy, donc je possède plus la console. Là avec ma montre, là avec ma boîte de ma PS, non de ma 3DS, hein, que je m'en sers pour ranger un déco, excusez-moi, un dictionnaire, parce que j'avais besoin d'un dictionnaire à mon école et j'avais pas de boîte pour et on a préféré la mettre dans cette boîte de 3DS et la recouvrir de plastique parce que sinon dans mon école, pourquoi t'as ramené la PS3? Voilà. Ensuite, en dessous justement il y a la collection PS3. Alors, je suis un petit peu dégoûté, juste le dernier jeu là qui est en biais, c'est Tomodachi Life et malheureusement j'ai plus le jeu, je l'ai perdu en vacances. Pendant mes vacances de 2016, entre 2015 et 2016, où j'étais dans le Var, dont je me suis acheté le Sims 3, le premier jeu là que vous voyez, juste là, les Sims 3. Et un jeu d'ailleurs que j'ai pu aussi, mais bon, voilà. C'était un jeu en bleu, ça m'intéressait. D'ailleurs maintenant je vais essayer vraiment de récupérer que les boîtes. J'ai même plus envie d'acheter les cartouches seules parce que ça m'intéresse tout simplement pas. Je préfère mieux vraiment
avoir les boîtes que avoir les cartouches seules sur les DS et 3DS. Et d'ailleurs pour la PS3, je sais ça va vous paraître très dingue. Sur la PS3, j'essaie que d'acheter que les éditions normales, pas les Platinum, parce que les Platinum ça m'intéresse pas du tout. Je trouve même que la boîte est trop moche. Alors en dessous il y a le DS avec 4 cartouches seules, mais ça va s'arrêter. J'ai même pas envie de prendre les cartouches seules. Moi je préfère mieux avoir les boîtes. Moi je m'en fiche de la notice si c'est complet ou pas. De toute façon je vais pas la lire, mais c'est moi je veux juste avoir la boîte. Voilà. Sauf Game Boy, hein. Sauf Game Boy, je tiens à vous poser là-dessus. D'ailleurs, je vais pas pouvoir, enfin, m'en procurer une, vu comme je. Et si je m'en procure une, il n'y a que la Game Boy exceptionnellement parce que bah les boîtes se font rares. Les boîtes des Game Boy se font rares. Donc c'est pour ça que 3D j'évite d'acheter en loose, seul parce que le Pokémon Ruby Omega, mais bon, j'ai bien fait quand même parce qu'il était pas trop cher en loose. Les jeux DS que vous voyez en loose. Alors pareil pour la carte au trésor. Et pareil, je sais pas pourquoi j'ai perdu la cartouche. Elle doit être encore, enfin, elle doit être chez moi, hein. Mais je sais pas où est-ce que. Donc voilà cette partie Game, non, pas GameCube. Cette partie full Nintendo avec quelques babioles au-dessus, mais bon, ça, on s'en fiche avec un petit spinner. Tiens aussi, je vais vous présenter ceci. Alors je sais pas ce que c'est un Brick Games qu'on a trouvé dans un vide-maison. Alors pareil, je pense que c'est intéressant de faire les vides-maison, mais ce qui est chiant dans les vides-maison, c'est que des trucs anciens. Moi, ça m'intéresse pas les trucs anciens. Le rétro, dois-je dire que ça m'intéresse pas du tout. Voilà, sauf la GameCube, parce que la GameCube c'est un semi récent et la PS2, hein, voilà, c'est semi récent. Et PS1, ouais, je peux accepter. Mais tout ce qui est N64, SNES, Mega Drive, la NES et tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Et juste la Dreamcast, mais vu comme la Dreamcast se fait rare aussi, ça risque d'être compliqué. Et on va passer, alors vous voyez mon petit PC, on va passer du côté chez Sony. Désolé, ça vient de vibrer. On va passer chez Sony. Alors ça fait quand même assez long comme vidéo. Donc voici ma collection non, PS3, excusez-moi, j'allais dire DS. Donc voilà. Pareil là-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si c'est pour des CD ou pour des cartouches, j'évite d'acheter les CD en loose parce que ça m'intéresse tout simplement pas. Je préfère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère mieux avoir les boîtes, hein, parce que je trouve ça plus joli, plus joli en fait, parce que moi j'adore la boîte. Je trouve que les boîtes des jeux vidéo, que ce soit n'importe quelle console, je les trouve beaux. Les boîtes en plastique comme ça, j'aime pas trop les boîtes cartonnées comme la Game Boy, NES, SNES et tout ça. Je préfère mieux les boîtes d'aujourd'hui, hein, comme ça, hein. Donc voilà, PS3 avec la PS3 juste à côté, la téloche qui sert à faire jouer la PS3. Là en dessous, là il n'y a rien du tout à part des coupons. Je sais pas si vous connaissez ces petits trucs, mais malheureusement les trois là ils marchent pas. Juste je crois que celui du catch qui marche, mais c'est pas terrible quand même. Mais sinon les deux autres ils marchent pas. Non, je crois que c'est le zombie qui marche. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder, je crois que non, il marche pas. Non, non, c'est pas les pubs qui foirent, c'est qui marche pas du tout. Putain. C'est quoi ça? Ah oui, c'est une bille de billard. D'ailleurs, là, je sais même pas ce que ça fait là. Attendez, je regarde juste. Voilà. Celle-là, elle marche, mais bizarrement. Voilà, d'habitude, quand tu rentres la balle, ça fait un bruit. Mais là, t'es obligé. Ça marche même pas du tout. Donc voilà. Oh, on s'en fout. Ah, bille de billard. Voilà. Donc, et en dessous, vous avez les 4 jeux PS2. Alors, j'ai pas du tout envie de les vendre. J'ai plutôt envie d'avoir la console. Mais mon petit problème ici, c'est que j'ai pas beaucoup de coins pour installer des consoles.
Il y a juste ce petit coin là qui... Même pas, je crois que la PS2 Slim elle va même pas dedans. Là vous voyez qu'il y a un petit Pikachu qui fait là, hein, je sais pas ce qu'il fout là. C'est quoi? C'est de l'argent, c'est des centimes, ça vaut rien du tout. Donc il y a juste cette PS3 qui est là, mais j'ai même plus de place pour installer des nouvelles consoles, surtout celles de salon. Alors je fais la recherche d'une PSP en pas trop cher, une PSP Vita. PS Vita, elle commence à se faire un peu rare cette console, tout comme la Wii U, parce que la Wii, je vous rappelle que ces deux consoles, c'est les consoles les plus mal vendues de ces derniers temps. La Wii U qui s'est vendue, je sais pas le nombre de vendus. Enfin, vous allez me crier, mais bon. Voilà. Donc, j'ai plus de place pour installer de nouvelles consoles. Parce que le problème, c'est que là, c'est trop petit. C'est trop petit, même si c'est un peu loin de la téloche. Voir si je peux mettre. Je peux rapprocher mon étagère de ça, mais le problème c'est que moi la télé elle est branchée ici, donc je sais pas comment je vais m'y prendre. Et donc voilà. D'ailleurs là ça rentre pas du tout, je pense pas que ça rentre. Quoique en enlevant peut-être les deux trucs, ça pourrait peut-être la place d'une je sais même pas si les PS4 et Xbox One ils passent là-dedans, même voir la Xbox 360, même la PS2 normale ou la Xbox première du nom. Même pas la GameCube, je pense pas qu'elle va passer. Si la GameCube, je pense qu'elle passe, mais je pense pas que si elle doit passer par là. Mais bon, je regarde, j'envisage comment je vais installer les nouvelles consoles si j'en ai. Je préfère même privilégier plutôt les consoles portables pour l'instant parce que les consoles de salon, ça risque d'être compliqué pour moi. Et donc voilà, et on va se terminer encore un petit peu avec ce petit robot là, bien sympa, hein. Ce petit Cosmo. Hein, j'ai adoré ce robot quand je l'ai vu sur internet. Je me rappelle, c'était en début de septembre. J'ai adoré, je l'ai adoré ce robot. Je sais pas pourquoi il m'a attiré l'œil. Et là, voir que mon frère il l'a eu, ça m'a étonné, hein. Parce que ce robot il coûte vachement cher, il vaut 200 € sur Amazon. Euh, Comme je vous le dis, son parrain il a eu moins cher. Il a eu vraiment du bol et il marche nickel ce robot, hein. Voilà, et comme je vous le dis, je peux pas vous montrer parce que l'application est sur mon téléphone que je filme. Je vais essayer de voir comment je vais faire pour vous le montrer. Alors, est-ce que la caméra de ma PS Move, est-ce qu'elle peut filmer? Je sais pas si elle peut faire. Si elle peut filmer, je pense. On verra ça. Bref, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye. Attendez. J'ai failli couper, mais j'ai failli vous y penser. Vous allez me dire, ouais, j'ai la Wii, mais elle est où la console? Parce que t'as des jeux Wii, mais vu comme toi, t'achètes que les jeux, donc tu possèdes la console. Et alors la Wii, si t'as pas la console, pourquoi t'achètes la Wii? Mais si, j'ai la console. La console, elle est pas dans la pièce. Elle est dans une pièce voisine. Je vais vous la montrer. Elle se situe en face, ici, dans cette pièce. Elle se situe ici. Voici ma Wii noire. C'est la première version, hein, c'est la 101. La version 101 parce que je vais vous mettre le lien de la vidéo de Kirby 54 pour son avis. Je crois que c'est Kirby 54. Est-ce que c'est Kirby 54 qui l'a fait ou Concurax? Je sais plus. Mais je crois que c'est Kirby 54 qui l'a fait. Non, Concurax il l'a fait une vidéo sur les étiquettes des jeux de Nintendo. Moi aussi, je me suis posé la question là-dessus. Heureusement que Concurrence est là. Il a fait une vidéo sur cette petite étiquette rose bizarre. On se demandait pourquoi ça fait là, mais c'est les origines, hein. Alors, je crois que rose, ça vient de par chez nous. Là, j'ai une étiquette verte et une étiquette orange sur le Bakugan et quelques étiquettes euh, plus, plus violettes que les étiquettes roses. Là, j'ai le Bakugan qui est en étiquette euh,
orange. Là sur 3DS pareil, hein, il y a la même chose, il y a ces étranges petites étiquettes bizarres là sur le côté. Là c'est ces petits trucs là. Heureusement que Concurax est là pour nous prévenir pourquoi ça, à quoi ça sert. Donc j'ai juste une étiquette verte, bon ça on s'en fiche. Et on va retourner chez la Wii. Donc la Wii qui c'est vrai que j'ai une manette contrefaçon, mais cette manette, je sais pas pourquoi, elles sont plus efficaces que les manettes officielles. Parce que ma manette noire officielle commence à faire vraiment. Commence à peiner un petit peu. D'ailleurs, elle a un faux contact quand je branche la PS Move. Non, la PS Move. Quand je branche la Motion Plus, elle a un faux contact. Donc, quand je vais sur eSport. Excusez-moi, encore un petit message. Quand je vais sur Wii Sport, ça se détecte pas. Avec le petit truc, la petite barre de truc, elle a du mal à se connecter. Donc j'utilise pour l'instant les manettes contrefaites, mais qui sont pas mal. Et j'ai ce petit objet qui me sert à jouer au jeu Wii. C'est le Storex. Je sais pas si vous connaissez, qui me sert à jouer au jeu Wii sur un logiciel, je sais plus comment il s'appelle. Un logiciel, je vous dire des nouvelles. Je vais vous dire dans la description le logiciel que j'utilise pour mes jeux. Mais du coup, quand c'est emprunté, je pense que je préfère les utiliser et s'installer là-dedans. Mais je préfère mieux avoir les boîtes, je trouve que c'est plus efficace et plus mieux quoi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi. Ma manette PS3 qui est juste là-haut. Je sais pas si vous voyez, je bouge trop. Je bouge trop. Et donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye.